Je m'appelle Mustafa Wadiro, professeur d'SVT au collège de Zaid Ahmed, Tianghar. Mes chers élèves, dans cette séance, je vous présente le chapitre 2 des fonctions de communication. C'est le système musculaire. Une petite introduction. Le système musculaire est un système qui nous permet de réaliser des mouvements volontaires et involontaires. Il se compose de plusieurs muscles, dont les muscles squelettiques. Pourquoi on dit squelettiques? Tout simplement parce qu'ils sont attachés aux os par les tendons. Notez bien qu'il y a d'autres types de muscles, comme le muscle cardiaque du corps et le muscle lisse, par exemple d'estomac, de l'intestin grêle, de gros intestin, etc. Mais notre corps, on va focaliser sur les muscles squelettiques. Des problèmes à résoudre dans cette séance. D'abord, comment les muscles squelettiques effectuent les mouvements? Quelles sont les propriétés du muscle squelettique? Troisièmement, quelle est la structure du muscle squelettique? Quatrièmement, quels sont les besoins de contraction musculaire? Et finalement, on va voir comment peut-on protéger l'appareil musculaire. On commence par l'étude des mouvements, c'est-à-dire on veut savoir comment les muscles squelettiques effectuent les mouvements. On va prendre par exemple la flexion et l'extension de l'avant-bras. D'abord, on va voir l'anatomie de l'avant-bras. L'avant-bras se compose de deux muscles qui sont attachés aux os par les tendons. On a ici des articulations entre les os. La différence entre les deux muscles, que le biceps est attaché aux os par deux tendons dans la partie supérieure. Et le triceps attaché aux os par trois tendons, c'est-à-dire trois têtes. Deux têtes, trois têtes. Ou bien deux tendons, trois tendons. Donc, pour réaliser un mouvement, donc on a besoin le fonctionnement de plusieurs organes comme les muscles qui sont actifs et les os et les articulations. C'est-à-dire les muscles qui sont très importants dans la réalisation du mouvement. Maintenant, on va voir la différence entre le mouvement d'extension et le mouvement de flexion. Regardez bien la différence entre les deux mouvements. Lorsque le biceps relâché, c'est-à-dire se relâche, le triceps se contracte, ce qui entraîne l'extension de l'avant-bras. Par contre, lorsque le biceps se contracte et le triceps se relâche, ce qui entraîne le mouvement de la flexion de l'avant-bras. C'est-à-dire la différence, c'est seulement le travail opposé des deux muscles. Donc, la flexion et l'extension de l'avant-bras résultent d'un travail opposé, contraction et relâchement de biceps et triceps. Donc, ce sont des muscles antagonistes. Il y a d'autres muscles antagonistes dans le corps, par exemple les muscles de cuisse, les muscles de la jambe, etc. Mais on prend seulement ce type de muscles qui sont le biceps et le triceps.
On va généraliser. La plupart des mouvements sont contrôlés par des muscles antagonistes qui agissent de façon coordonnée. Maintenant, on va voir quelles sont les propriétés des muscles squelettiques. Pour ça, on va faire 3 expériences. L'expérience 1, on va suspendre un muscle et on va l'exciter par un courant électrique. Et on va voir les résultats, puis on va donner les conclusions. Regardez bien ici, lorsqu'on l'excite, le muscle squelettique se contracte, c'est-à-dire se gonfle, dorsé, spécé et se raccourcit, c'est-à-dire la longueur diminue. Donc à partir de cette expérience, on conclut que le muscle squelettique se caractérise par 2 propriétés, l'excitabilité et la contractilité. Dans la deuxième expérience, on va suspendre toujours un muscle squelettique par l'un de ses tendons et on suspend un petit plateau à l'autre tendon pour mettre plusieurs masses. On va mettre la masse de 30 grammes et on va voir les résultats. Comme vous voyez ici, le muscle s'étire, c'est-à-dire la longueur augmente. Mais lorsqu'on le lève, le muscle prend ou bien reprend l'état initial. Donc à partir de cette expérience, on conclut que le muscle squelettique se caractérise par l'élasticité, c'est-à-dire il est élastique. On peut répéter ces expériences avec plusieurs masses de façon croissante jusqu'à on arrive à 60 grammes. Lorsqu'on met 60 grammes dans le plateau, on voit toujours l'étirement de muscles squelettiques. Mais la différence, c'est que lorsqu'on le lève, le muscle squelettique ne reprend pas la longueur initiale. Elle reste toujours avec la même longueur comme la masse elle existe dans le plateau. Donc, ça me donne que l'élasticité du muscle squelettique, il est limité. C'est-à-dire il arrive dans un seuil donné et il perd cette propriété. Comme conclusion, les muscles squelettiques se caractérisent par 3 propriétés. L'excitabilité, c'est-à-dire c'est la faculté de réagir à un stimulus, par exemple l'influx nervomoteur, ou bien un courant électrique qui est artificiel. Deuxièmement, la contractilité. C'est la capacité de se contracter suite à un stimulus artificiel ou naturel. Troisièmement et finalement, c'est l'élasticité. C'est la faculté de reprendre la longueur initiale après l'annulation de la force appliquée, mais elle est limitée. Maintenant, on va voir quelle est la structure du muscle squelettique. Pour ça, on fait une coupe transversale d'un muscle squelettique et on va voir quelles sont les composantes. Comme vous voyez, le muscle squelettique se compose de plusieurs faisceaux, des fibres musculaires. Et aussi, il contient des vaisseaux sanguins, des fibres nerveuses
et tout à regrouper par le tissu conjonctif. Et pour savoir quelle est la structure d'une fibre musculaire, on fait un vue microscopique. On voit que la fibre musculaire se compose de plusieurs noyaux, c'est-à-dire c'est une cellule musculaire très longue, il se compose de plusieurs noyaux et aussi des fibrelles et myofibrelles. Pour ça, on dit que c'est un muscle squelettique strié parce qu'il y a des stries. Donc, le muscle squelettique se compose de plusieurs faisceaux, des fibres musculaires, entourées par un tissu conjonctif contenant des fibres nerveuses et des vaisseaux sanguins. Et le fibre musculaire, c'est une cellule très longue avec plusieurs noyaux et des fibrelles et myofibrelles, c'est-à-dire des stries. Pour ça, on dit que c'est un muscle strié. Maintenant, on va voir quelle est la jonction neuromusculaire ou bien la plaque motrice. Comme vous voyez, la neurone qui se compose de 3 éléments, le corps cellulaire, l'axone ou bien la fibre nerveuse et les arborisations terminales. Et on a ici les fibres musculaires. Vous voyez que chaque fibre nerveuse est reliée par plusieurs fibres musculaires, par un zone qui s'appelle la plaque motrice, ou bien la conjonction neuromusculaire. Donc, la plaque motrice ou jonction neuromusculaire est une zone de contact, c'est-à-dire une synapse, entre la ramification de fibres nerveuses motrices et une fibre musculaire qui transmet l'influx nerveux moteur. Et à ce niveau-là, il y a l'excitation de muscles par l'influx nerveux moteur. Maintenant, on va voir quels sont les besoins nutritifs de la contraction musculaire. Ça, c'est seulement un rappel parce que vous avez déjà vu ça dans le système respiratoire. Mais on va faire un rappel parce qu'il est lié à la contraction musculaire. Donc, le muscle, pour faire la contraction musculaire, a besoin de l'énergie. Et l'énergie provient d'une réaction chimique entre le glucose et O2, le dioxygène. Cette réaction, elle va libérer l'énergie et la chaleur, et aussi elle va dégager CO2, H2O et autres déchets. Donc, l'oxydation du glucose par O2 fournit l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Ça, c'est la réaction de respiration cellulaire. Le glucose réagit avec O2, va donner l'énergie, CO2, H2O et les déchets. Finalement, on va voir quelques dangers qui menacent l'appareil musculaire. Maintenant, on va voir la protection de l'appareil musculaire, c'est-à-dire quels sont les dangers menaçant l'appareil musculaire et quelles sont quelques préventions. On prend par exemple quelques dangers comme l'élongation musculaire, la rupture des tendons, l'entorse,
les claquages, les dopants. Les dopants, ce sont des produits. Et pour éviter ces dangers, on fait quelques préventions. Par exemple, on doit respecter les règles de l'échauffement sportif. On doit éviter l'effort physique brutal et violent. On doit faire des exercices qui sont progressifs pour permettre aux muscles et le corps à entraîner. Donc aussi, on doit éviter le tabac, l'alcool, les drogues et les dopants. Aussi, il faut que la nutrition soit équilibrée et recouvre tous les besoins énergétiques. Il y a aussi d'autres préventions. Donc, c'est la fin de cette séance. Merci beaucoup. À bientôt. إلى هنا تنتهي حصة اليوم. أرجو من أعزائي التلاميذ أن يلتزموا بنصائح وزارة الصحة، أن يمكثوا في المنازل وأن يستغلوا هذا الوقت للمراجعة والدراسة والقيام بمجموعة من الأنشطة، لأن الدراسة ما زالت مستمرة عن بعد. نعم، ويجب استغلال هذا الوقت. إن شاء الله في القريب العاجل سنجتمع مجددا وستكون الدراسة في الأقسام إن شاء الله. شكرا على انتباهكم. إلى اللقاء.